Cette information du Burkina Faso, l'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, renversé en 2022, est accusé d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch dans son pays, a été arrêté au Togo où il était en exil et expulsé. Cette information venue du Burkina Faso ne peut pas être banalisée. L'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022, a été arrêté au Togo où il vivait en exil puis expulsé. Un simple fait diplomatique ou un signal fort, car depuis plusieurs semaines, le nom de Paul-Henri Damiba revient sans cesse dans le dossier de la tentative de coup d'État du 3 janvier, pas dans un discours politique, pas dans une rumeur de rue, mais dans des témoignages filmés, des aveux, des déclarations publiques, des civils, un policier, un sergent-chef de la garde républicaine, tous évoquent des contacts, des appels, des commissions, et toujours le même nom. Alors une question se pose, tous ces témoignages mentent-ils ? Pendant longtemps, ces accusations sont restées à distance. Damiba était en exil, à Lomé, dans un quartier sécurisé, hors d'atteinte, hors du débat public. Mais aujourd'hui, avec cette arrestation et cette expulsion, le décor change. Ce n'est plus seulement la parole des autorités burkinabées contre celle d'un ancien chef de transition. C'est désormais un acte concret, une décision judiciaire, un mouvement qui interpelle. Le timing, lui aussi, pose question. Pourquoi maintenant ? Pourquoi juste après l'annonce du démantèlement d'un nouveau complot ? Coïncidence ou confirmation silencieuse que quelque chose se jouait en coulisses ? Chacun se fera son opinion. À cette heure, ni Ouagadougou, ni Lomé n'ont donné de détails précis. Pas de communiqué clair, pas de destination officiellement annoncée, mais une certitude demeure. Paul-Henri Damiba n'est plus un simple exilé politique. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est énorme. Il ne s'agit pas de régler des comptes, il ne s'agit pas de revanche, il s'agit de vérité, il s'agit de stabilité, il s'agit de savoir si des tentatives de déstabilisation ont réellement été planifiées et par qui. Cette affaire pose aussi une autre question plus large. Jusqu'où peut aller la rivalité entre anciens et nouveaux dirigeants militaires dans une région déjà fragilisée ? Et à quel prix pour les populations ? Aujourd'hui, l'arrestation de Paul-Henri Damiba n'est peut-être pas la fin de cette affaire, mais elle marque un point de rupture, un moment où les mots doivent laisser place aux preuves et où les accusations devront être clarifiées devant la justice. Les prochains jours seront décisifs. Ils diront si cette arrestation ouvre la voie à un éclaircissement total ou si elle ne fait que révéler l'ampleur d'une crise plus profonde. Qui tire les ficelles derrière cette tentative de coup d'État et surtout, que réserve l'avenir pour le Burkina Faso ? Restez avec nous, la suite de cette affaire risque de bouleverser le paysage politique et nous vous tiendrons informés au plus près des faits.